Bonjour à tous et bienvenue dans notre série sur les grands moments de la vie. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un moment qui n'en est pas un. Voilà, je vous le dis, parce que tous les autres moments de la vie qu'on a évoqués dans notre série, eh bien, on peut les placer à un moment donné, au niveau chronologique ou alors dans la vie de tous les jours. Mais là, c'est un moment qui est permanent. Mais de quoi tu parles? Eh bien, je parle de la Teshuvah. Mais oui. Attends. Temps mort. Quand on parle de la Teshuvah, tout de suite, on se dit, voilà, quelqu'un il a fait un péché, quelqu'un il a fait une avéra, et donc il doit corriger son erreur. Besséder. Viens, on revient au départ. Les amis, la Teshuvah n'a a priori rien à voir avec mes erreurs. Oui, je sais, c'est contre-intuitif, et pourtant c'est tellement vrai. La Teshuvah n'a rien à voir avec la faute. D'où je le sais? Le Talmud va nous enseigner que plusieurs choses ont été créées avant la création du monde. Parmi ces choses-là, Teshuvah kadma laolam. La Teshuvah a précédé la création du monde. Si la Teshuvah vient réparer les fautes, ça voudrait dire que les fautes aussi ont précédé la création du monde. Non, pas possible. La Teshuvah, les amis, qu'est-ce que c'est que la Teshuvah? Vous savez, pour les chrétiens, et nous ne sommes pas chrétiens, mais pour les chrétiens, eh bien c'est très simple. Tous les êtres humains sur cette planète sont nés de papa et maman. Sans vouloir rentrer dans les détails, s'ils sont nés de papa et maman, c'est que papa et maman ont fait des ham-ham. Ils ont eu une relation intime. Or, pour les chrétiens, la relation intime, la première qu'on voit dans la Torah, c'est après l'expulsion du jardin d'Éden suite au péché originel. Après l'expulsion de Adam et Chava, eh bien, on nous dit, Adam a connu Ève, donc tu vois bien que la relation intime est la résultante du péché, donc toute personne qui naît sur cette planète est porteur en lui du péché. Bien rassera, les chrétiens. Alors qu'en vérité, tout aurait été calmé s'ils avaient lu Rashi. Car Rashi nous a enseigné que pas du tout. La relation intime a précédé l'expulsion du Gan Eden. Elle n'a rien à voir avec la faute. Non, nous ne sommes pas fauteurs. Non, nous ne sommes pas fauteurs par essence. Et pourtant, on doit faire teshuvah. Mais alors, teshuvah de quoi? Les amis, teshuvah, ça veut dire la chouve, revenir. Revenir à qui? À Dieu. Mais pourquoi je dois revenir? Pas parce que je me suis éloigné de par ma faute, mais parce que Dieu m'a créé. Les amis, on va rentrer dans un sujet, je suis désolé de prendre un petit peu de temps, mais c'est tellement important. Un sujet fondamental. La Torah commence en disant « Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ». Ce premier verset recèle tellement de secrets. Je vais pas parler de Bereshit, là maintenant, mais je vais parler du deuxième mot, bara, qu'on traduit par « créer ». Mais attendez. Bara, ça vient du mot bar en araméen qui veut dire extérieur. D'ailleurs, je vais très mal le dire, mais en arabe, pour les grands-mères marocaines d'entre nous, eh bien, bra, ça veut dire dehors, sors. Bon, mon accent est un accent polonais, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bara, ça veut dire que Dieu nous a créés, bien sûr. Littéralement, il nous a mis dehors. Il nous a mis dehors de quoi? Il nous a mis dehors de lui. Vous savez, le terme français « exister » vient du terme « ex ist », dehors, être. L'existence, c'est être en dehors de quoi? De Dieu. Ah, donc puisque l'existence, c'est lorsque Dieu m'a mis en dehors de lui, eh bien par essence, je veux revenir vers lui. La chouve, teshuvah, ça n'a rien à voir avec ma faute. Donc, j'ai envie de faire teshuvah, je dois faire teshuvah tout le temps. Mais pas parce que j'ai fauté, parce que je suis en dynamique perpétuelle de vouloir me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et vous savez quoi? Dieu, il est infini, donc je n'y arriverai jamais, mais je vais toujours continuer à me rapprocher. Donc le mouvement de teshuvah est perpétuel. Je peux toujours être mieux qu'avant. Je peux toujours m'améliorer. Et vous voyez, j'ai pas encore parlé d'une seule faute. Et c'est ce que nous dit la Gemara. Lorsqu'elle va nous dire cette phrase incroyable, Makom shebaale teshuvah omdim. Ein tzadikim yecholim la'amod. L'endroit où les gens qui ont fait teshuvah se tiennent, les justes
ne peuvent pas se tenir. Alors au début, je comprenais ça comme étant un caressage dans le sens du poil pour les gens qui ont fait Teshuvah en mode ils faisaient pas Shabbat, maintenant ils font Shabbat, alors on leur dit ah, toi le mérite que tu as de faire Shabbat, c'est fantastique. Ah, tu as pris sur toi de le faire alors qu'avant tu le faisais pas. Quelqu'un qui l'a fait toute sa vie, il a moins de mérite. Mais c'est pas ce qu'elle veut dire la phrase. La phrase veut nous dire que quelqu'un qui a fait Teshuvah, que ce soit pour une faute ou pas une faute, parce qu'il était à un état A et il a avancé à un état B, ou Omed Bateshuva, Makom Sheba'ale Teshuva Omdim. La Hamod, c'est liot statique. Sauf que, à partir du moment où tu fais Teshuva, tu deviens tzaddik. Ah, donc tu es tzaddik, tu peux plus la Hamod. Tu peux plus rester statique. Tu continues à avancer. C'est pour ça que la Teshuva est un concept perpétuel. Sauf que, dans cette réalité-là, où on fait Teshuva pour se rapprocher de Dieu et pas parce qu'on a fauté, eh ben, il se trouve qu'il y a des gens qui, des fois, fautent. Ça peut arriver. Et à ce moment-là, eh bien, ta faute t'a encore plus éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tu fais Teshuvah pour, j'allais dire, revenir dans la ligne de la Teshuvah. Il y a une Teshuvah pour faire Teshuvah. Tu fais Teshuvah sur tes fautes pour pouvoir faire Teshuvah pour de vrai. C'est de ça qu'on parle. Et alors là, je vous le dis tout de suite, hein, la Teshuvah, c'est pour de vrai. Ah, c'est quelque chose de sérieux. Non, mais quoi, ça sert à quelque chose de faire Teshuvah là, parce que j'ai dit du Lachon Hara, mais je sais bien que je vais en redire. La Teshuvah, c'est très simple. 3 étapes. Regretter, quand on parle d'une faute, hein, évidemment. Regretter, le reconnaître, et promettre de ne plus le refaire. Mais au moment T où tu fais Teshuvah, tu regrettes vraiment, tu le reconnais vraiment, et vraiment tu veux plus le refaire. Le fait que dans 2 jours tu vas retomber, ça veut dire que ça ne remet pas en cause la légitimité de la tchouva d'il y a 2 jours. T'étais honnête il y a 2 jours. Bon, mala asot, que faire? Le Yetzer Hara, il est venu et il t'a fait retomber. Ok. Bah, tu referas tes tchouva. Il n'y a pas de limite. C'est pas comme un examen où tu auras de le passer 2 fois. La tchouva, tu peux faire autant que tu veux. Je suis tombé, je me relève. Et je suis retombé, je me relève. Mais sache que tu tomberas jamais exactement quand tu es tombé la première fois. Parce qu'à chaque fois que tu es en train de participer à ce retour vers Dieu, tu t'élèves, même si tu n'en as pas toujours conscience. Donc voilà, la tchouva, les amis, c'est un acte perpétuel, que ce soit parce que j'ai fait des fautes, mais que ce soit surtout parce que j'en ai pas fait. Parce que non, on n'est pas obligé de fauter. Et on a le droit d'être quelqu'un de bien qui respecte la Torah. C'est permis. Mais une fois qu'on est quelqu'un de bien, eh ben on ne s'arrête pas. On continue à être quelqu'un de mieux. C'est ça la tchouva, les amis. À bientôt.